Le 20-1-2024, adieu à maman Marthe, veuve de Ruben Umnobe à Boumnebel. Je commence par dire merci beaucoup à toutes ces personnes venues si nombreuses de partout pour dire un dernier au revoir à maman Marthe, veuve Ruben Umnobe, qui nous a quittés le 26-11-2023. Maman Marthe, je suis là par reconnaissance pour ce grand homme qui fut ton époux, Ruben Umnobe, notre héros de l'indépendance non acquise de notre pays. Maman Marthe, je suis là aussi et surtout parce qu'il y avait eu un autre grand homme adoubé à Bafoussam par ton époux, notre héros Umnobe, qui fut Fossi Jacob, mon père, resté caché du grand public, mais jamais par sa famille dans l'histoire de notre pays. Fossi Jacob était un héros, pas comme les autres, car conscient que les colons avaient décidé de faire des chutes d'eau à l'ouest du Cameroun, les tombeaux des nationalistes, de leur volonté inébranlable d'exterminer les nationalistes du pays, de leur cruauté et que les déportations nocturnes se faisaient très régulièrement et toutes les semaines, il avait décidé de faire autrement à son tour. Maman Marthe, Monsieur Fossi Jacob, compagnon fidèle de lutte de ton époux Ruben Umnobe, choisit de mourir pour sauver la vie des autres combattants de lutte en amenant avec lui le commandant de l'armée française dans la chute d'eau de la Métier la nuit du 9 mai 1957. Le secret des déportations nocturnes des détenus fut dévoilé au grand jour, démontrant ainsi que le blanc pouvait aussi mourir et rendra de ce fait la chute de la Métier célèbre. Celle-ci, contrairement aux autres chutes d'eau, est devenue bavarde. Elle reste ainsi la mémoire morte de notre vraie histoire commune, cachée par nos prédateurs, bourreaux, maîtres penseurs et même nos inventeurs. Il me semble qu'il était impensable pour les Blancs de s'imaginer qu'un Noir pouvait avoir l'intelligence, le courage, le sens de sacrifice suprême pour sa patrie au point de se donner en rançon. Maman Marthe, c'est ainsi que notre grand héros, Ruben Umnobe, ton époux, ayant appris l'histoire, il a envoyé M. Martin Singap chercher mon grand frère de recruter mémoire, docteur Abraham Sigoko Fossi, pour en faire la pupille de l'UPC. Malheureusement pour ce dernier, M. Martin Singap avait jugé qu'il était trop petit à l'époque, 12 ans, pour quitter les jupons de sa mère. Maman Marthe, la souffrance n'est souffrance que quand elle est consciente. Maman Marthe, brave femme au grand cœur, maternelle et très sociable, tu as souffert pour tes enfants, pas seulement biologiques, par amour pour notre pays. Tu as eu le courage de raconter ton parcours et ce que tu as vécu après l'assassinat de ton époux, notre héros, Ruben Umnobe. Maman Marthe, merci beaucoup encore de m'avoir donné ma sœur jumelle Hermine, par qui je suis arrivée ici via la mise en relation avec GMTV+ en France. Maman Marthe, héroïne pour l'indépendance du Cameroun, je me devais de te raconter cette histoire afin que tu puisses dire à ceux qui nous ont devancés, surtout nos héros, ce qui s'est passé après eux. Heureusement qu'il y a le réveil de la conscience africaine qui, je le pense, ne sera réel que si chacun de nous prend sur lui de raconter ce qu'il sait de notre vraie histoire afin que l'écriture de celle-ci soit faite par nous-mêmes et non plus par les autres, même si nous nous exprimons encore en leur langue. Maman Marthe, va et repose en paix et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Louise Mika Fossi.